Et bien le bonjour à tous, on se retrouve en ce mardi 12 juin 2024 pour les plans sur les indices américains. Alors aujourd'hui on aura champ libre, il n'y a pas de news aujourd'hui, il y aura des news demain, une journée très importante demain, on verra ça demain. En tout cas on a le champ libre pour aujourd'hui. Alors on va passer tout de suite aux analyses du Dow Jones. En daily, on est sous les moyennes mobiles rouges qui sont plutôt plates, même si on commence à s'écarter un tout petit peu. On a fait un espèce de pullback sur la MM50 après une petite correction. On est encore dans ce gros range entre les 40 250 et les 37 800. Rien d'autre à dire, on passe en H4. En H4, on a cassé cette espèce de biseau ici, on l'a pullbacké. Et on corrige un peu, on est sur une très grosse zone polarité. Je l'ai noté ici, les 38 750 pardon. Résistance, support, 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 cassure, résistance, résistance, cassure. Cassure, support, support. Donc, zone très intéressante. Attention, j'ai mis le petit panneau. On a une résistance oblique au-dessus de la tronche, on est sous les moyennes mobiles qui sont rouges, un peu comme en daily. On commence à s'écarter un petit peu, mais bah, là, j'ai pas envie d'acheter, j'ai pas envie de shorter. En H4, on est sous les moyennes mobiles qui sont rouges et on est sur la zone. Donc, il n'y a aucun setup de retournement nulle part. Alors, pour les plans. On a un setup de retournement là-dedans. On vient chercher un petit peu plus profond la zone. Une divergence, une bulle, court terme. Si j'ai un très beau ratio, minimum de 3 parce que on est en flux baissier court terme entre guillemets, je peux payer pour jouer le rebond. Maintenant il y a un léger rebond. On est toujours sous les moyennes mobiles. On a un OPR, je sais pas, je vous dis une connerie ici. Je peux shorter pardon pour avec je sais pas un OPR par exemple, une réintégration, une cassure par le bas, je sais pas comment ça peut se présenter, mais dans le cas où on a un ratio de 2 du coup dans le flux avant la grosse zone ici, je peux shorter. On attendra la cassure des plus hauts, genre ici, et un recroisement des moyennes mobiles pour pouvoir retravailler des achats. En attendant, rien d'autre à dire. Sur le Nasdaq, alors, au-dessus des moyennes mobiles 20, des moyennes mobiles vertes, proche, pardon, Alain proche, proche des ATH, pas de setup de retournement, au-dessus des moyennes mobiles. Et un bel avalement, d'ailleurs. Je l'ai noté, j'ai oublié de le dire ça. Tac, la petite bougie, direct. En H4, on est dans un espèce de mini range, même si on n'a pas encore fait assez de points de contact. On voit en tout cas qu'on est bloqué entre l'espèce de mini polarité résistance, support, les 18 950 et quelques, et la petite zone ATH, les 19 115 à peu près. On a le petit support oblique, 1, 2, 3 points de contact et on est dessus, on est même en train de l'attaquer légèrement. On va voir si il va tenir ou pas pour la prochaine bougie H4. Au-dessus des moyennes mobiles. Pardon. En H4, pardon, j'ai pas fini. Squeeze des bandes de Bollinger au-dessus des moyennes mobiles vertes. En H1, sous moyenne mobile verte, tout plate, squeeze des bandes de Bollinger. Là, on voit vraiment un peu mieux le range. Résistance, 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 résistance. Et là, ça fait une fois support, support, support. Bon. Et le plan, il est pas super compliqué. On casse par au-dessus, et on continue de payer les ATH avec des opérations 2, même si on serait un peu frileux. On vient corriger un petit peu dans la zone du bas de range, on a un setup de retournement là-dedans, on paye.
Et en cas de belle cassure de la zone, plus confirmation, et ben on pourrait continuer, enfin on shorterait jusqu'à la grosse zone 18 600. Est-ce que j'ai pas oublié de dire un truc sur la petite zone 18 600? Oui, bah voilà, en cas de gros support, enfin de gros repli, on viendrait se rappuyer là-dessus pour potentiellement un achat, ce qui convergerait potentiellement avec le quatrième point de contact du gros support oblique H4. Voilà. Pour l'instant, on est plutôt dans l'attente, on va voir ce qui va se passer. On espère une séance un petit peu volatile, même si là tout de suite on voit que il y a des squeeze de Bollinger, que demain il y a des news très importantes qui vont tomber et qu'aujourd'hui on n'a rien. Donc on espère qu'il y aura de la volatilité aujourd'hui pour éviter de se faire chier, même si c'est pas super bien parti. Après, voilà, il faut pas non plus partir défaitiste. Je vous souhaite une très bonne journée de trading et je vous dis à ce soir pour le débrief. Sinon, je vous dis à demain. Ciao.